Dans cette dernière partie du cours sur les fonctions quadratiques, nous allons faire de l'optimisation. C'est-à-dire que nous allons utiliser ces fonctions pour trouver le minimum ou le maximum d'une fonction donnée. Je vous rappelle qu'une fonction quadratique, c'est ce que vous avez dans les yeux, c'est-à-dire une fonction du type ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des nombres réels, et x évidemment est la variable. Je vous rappelle aussi que nous avons dit que le graphe de ces fonctions sont des paraboles. Alors on peut avoir une parabole convexe, une parabole qui sourit, comme dans ce cas-là, la parabole ici que vous voyez en rouge, ou on peut avoir une parabole concave, c'est-à-dire une parabole qui est triste, comme ce cas-là. Ça dépend du signe de A, vous voyez le coefficient qui est devant x au carré, ici le coefficient est moins 1, donc c'est un signe négatif, et c'est pour ça que la parabole est concave, alors que ici, le coefficient est 3, c'est un nombre positif, et c'est pour ça que la parabole est convexe. Voilà. Alors, ces fonctions ont donc une forme de parabole. Nous avons, entre autres, nous nous sommes intéressés notamment au sommet de la parabole, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Le sommet de la parabole, c'est un point, c'est le point qui se trouve à l'optimum de la parabole. Alors, selon le sens de la parabole, ça peut représenter soit un minimum, comme ici, soit si la parabole est dans l'autre sens, ça représente un maximum. Ce sommet, dans tous les cas, il a deux coordonnées, évidemment, xs et ys. Et on a vu que pour calculer les coordonnées de ces points, on calcule d'abord xs avec la formule suivante qui est xs égale moins b sur 2a. Où b et a, qu'est-ce que c'est? C'est les nombres qu'on a dans l'expression algébrique de notre fonction. Voilà, ça c'est ce qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est la première coordonnée de ce sommet, xs, et puis éventuellement, si ça nous intéresse, mais ce ne sera pas trop le cas aujourd'hui, on peut encore calculer la deuxième coordonnée, ys, qui est égale à f de xs. C'est-à-dire que pour calculer ys, il faut d'abord avoir calculé xs, ensuite on injecte ce nombre dans la fonction, c'est-à-dire qu'on remplace x par ce nombre dans la fonction, on fait le calcul, et ça nous donne l'image de xs qui est donc ys.